Au sommaire de ce GNV Mag, il est encore temps de profiter de la défiscalisation des véhicules GNV. Découvrez le modèle qu'il vous faut chez Fiat ou Iveco. Vous préférez louer? BNP Paribas Rental Solutions développe des offres clés en main de location et gestion de véhicules. Zoom sur les réseaux de distribution. Total annonce ouvrir plus de 100 stations-service GNC d'ici 2022 en France. En PACA, Proveridis inaugure Vegas, sa première station multi-énergie. Visite guidée. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour ce deuxième numéro de GNV Mag. Nous sommes aujourd'hui à Villette-Danton en Isère sur un des sites Aftral. Aftral, un acronyme qui signifie apprendre et se former en transport et logistique. Aftral accueille chaque année sur le territoire national près de 200 000 personnes qui souhaitent se former ou développer leurs compétences dans le transport et la logistique. Et c'est dans des lieux comme celui-ci que les professionnels découvrent les spécificités et les atouts des véhicules roulant au gaz naturel. Avant de faire un tour de piste, je vous propose de découvrir l'actualité de la filière. Après l'ouverture en début d'année d'une première station GNV AS24 à Nantes-Carquefou, le groupe Total vient d'ouvrir la première station à ses couleurs sur le relais des Hautois, à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. BNP Paribas Rental Solutions continue de convaincre ses clients de l'intérêt du carburant alternatif. En juin 2017, le loueur de véhicules industriels a passé commande de son 100e véhicule au GNV. Les ventes de véhicules GNV de Fiat professionnels ont progressé de 137% en un an. Tout roule pour Iveco. Les ventes de la gamme des véhicules GNV de 19 à 44 tonnes connaissent une embellie, avec des commandes en hausse de 540%. Proveridis, le commissariat général à l'investissement et l'ADEME ont désigné Proveridis lauréat de l'appel à projet national Solutions intégrées de mobilité GNV. Une décision accompagnée d'1 million d'euros d'aide à l'investissement dans les véhicules GNV pour le transport de marchandises. L'Association française du gaz naturel véhicule, AFGNV, en partenariat avec GRT Gaz, lance Mobilité Gaz Open Data. Cet outil permet de visualiser l'emplacement des stations et de suivre le développement des infrastructures. Comparé au diesel, les véhicules roulant au gaz naturel n'émettent pas de particules et divisent par deux leurs émissions sonores. Ils sont donc adaptés pour les besoins des artisans, pour la livraison urbaine et nocturne, même lorsqu'il y a des pics de pollution, et enfin, ils conviennent parfaitement au transport routier moyenne et longue distance. Iveco et Fiat proposent une large gamme de véhicules commerciaux et industriels fonctionnant au GNV. Tour d'horizon. L'histoire entre Fiat et le GNV est une vieille histoire, puisque le premier véhicule qui a été fabriqué par Fiat date de 1939, la 508C, donc premier véhicule méthane. Et à partir de 1973, lors du premier choc pétrolier, un choix stratégique a été mis en place d'industrialiser les véhicules fonctionnant au méthane, donc au GNV. Cette stratégie a fonctionné puisque les véhicules roulant au gaz en Italie ont passé le million en 2014 et Fiat est aujourd'hui leader du marché des véhicules fonctionnant au GNV puisque la marque détient 55% de part de marché en Europe. Avec le Fiorino, le Doblo et le Ducato, Fiat Professional offre la gamme de véhicules GNV Natural Power la plus large du marché. Pour tous ces modèles, l'installation des bonbonnes de stockage et du circuit d'alimentation est effectuée en usine, gage de sécurité et d'une ergonomie respectant les volumes de chargement. Ces véhicules font l'objet d'une homologation européenne qui garantit la sécurité de l'équipement en cas de collision ou d'incendie. Résultat, aucune contrainte pour se garer dans les parkings. En termes d'après-vente, le réseau Fiat Professional, qui est composé de 214 points de vente et de 236 points d'après-vente, sont formés à entretenir les véhicules GNV. Sans rentrer dans le détail des avantages du GNV, deux choses sont à retenir. Ce sont des véhicules qui peuvent rouler au moment des pics de pollution et également qui sont peu bruyants. Que ce soit l'État français qui autorise la défiscalisation des véhicules GNV ou l'Europe qui subventionne l'ouverture de solutions d'avitaillement, le GNV bénéficie d'un réel soutien politique. Le gouvernement a mis en place depuis 2 ans donc une aide à l'investissement pour nos clients sous forme de défiscalisation. C'est d'ailleurs une loi Macron. Il en est de même pour l'Europe, puisque l'Europe subventionne et a mis en place une aide financière pour développer les stations sur tous les pays européens. L'objectif européen est d'avoir en 2020 tous les 450 km une station au gaz comprimé et tous les 800 km une station au gaz liquéfié.
Toute notre gamme est proposée en motorisation au gaz naturel et avec cette gamme, nous espérons commercialiser 900 véhicules sur l'année 2017, ce qui correspond à un 70% de part marché sur un marché estimé à 1500 véhicules cette année. Nous avons maintenant des véhicules qui ont les mêmes performances et le même brio que les motorisations diesel, avec l'avantage du gaz naturel, des combustions propres et donc des véhicules propres. Aujourd'hui, avec l'arrivée du gaz liquéfié, donc le GNL, on arrive à des autonomies vraiment importantes, pouvant aller jusqu'à 1000 km, voire 1500 km si on prend l'option double réservoir GNL. Donc aujourd'hui, cette solution est réellement l'alternative au diesel, d'autant plus que cette solution est rentable pour nos clients. Iveco a déjà su convaincre de nombreux clients en proposant des camions fiables, mais surtout adaptés aux exigences des professionnels du transport. C'est jamais facile d'installer une grue plus une benne sur un camion, il y a beaucoup de contraintes et les camions Iveco sont ceux qui ont pu le plus s'adapter à nos contraintes. L'avantage d'Iveco, c'est qu'eux, ils ont des moteurs étudiés pour. D'origine sortie d'usine, c'est déjà des moteurs qui tournent au gaz, c'est des 100% gaz. En termes de fonctionnalité, la puissance qui est aujourd'hui mise en œuvre par les constructeurs, Iveco par exemple avec son dernier 400 chevaux, convient à notre typologie de marchandises et à son poids. L'autonomie qui est aujourd'hui sur ces véhicules d'à peu près 500-600 km est également adaptée à nos besoins puisque nous effectuons principalement en pré-acheminement et post-acheminement entre 200 et 400 km au quotidien avec chacun de nos véhicules. L'argument principal pour moi, il est environnemental. Le bénéfice environnemental pour nous et nos clients, rouler au gaz naturel de ville, c'est un bénéfice carbone positif. Alors ce que l'on pourrait dire à un transporteur qui aujourd'hui n'a pas fait le test du gaz, c'est que d'autres l'ont fait pour eux, sont déjà convaincus que c'est un moyen efficace au quotidien par rapport à l'exploitation du transport et qui développe entre autres un transport vertueux sur la partie bien sûr émissions CO2, NOx, mais également du bruit puisque ces véhicules sont dans des normes PIC tout à fait acceptables. Donc c'est un acte de gestion mais c'est aussi un acte citoyen. Je trouve que le gaz pour faire le plein c'est beaucoup plus pratique. Voilà, ça sent pas, il y a le matin aussi au démarrage, on n'a pas de fumée, ça pollue moins, c'est meilleur pour la planète, tout est meilleur dans le gaz. Quand on collecte, on fait beaucoup moins de bruit. Quand on est à l'arrêt, quand on collecte de nuit par exemple, on fait beaucoup moins de bruit par rapport à un autre camion et ça réveille beaucoup moins les gens. Donc le gaz ne répond pas à tout, mais en revanche aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas acheter un camion sans se poser la question du gaz. Premier loueur de véhicules à avoir rejoint la FGNV en 2015, BNP Paribas Rental Solutions propose des offres sur mesure pour la location et la gestion de véhicules industriels, de véhicules utilitaires et d'engins de chantier. Grâce au GNV, aujourd'hui BNP Paribas Rental Solutions dispose d'une offre complète de services pour accompagner ses clients dans la transition énergétique de leur activité. Regardez. Nous sommes réellement un intégrateur de services et de solutions pour permettre à nos clients de choisir la meilleure formule en termes de véhicules ou par exemple de technologies alternatives comme peut l'être le GNV. Nous leur permettons aussi de se décharger de l'entretien du véhicule, de la gestion de leur flotte, tout en leur assurant proximité des prestataires, flexibilité de nos contrats et compétitivité de notre offre. Il y a une vraie dynamique au niveau du GNV. BNP Paribas Rental Solutions est le premier acteur sur ce marché. Nous avons développé une véritable expertise sur ce nouveau segment pour donner accès à une énergie nouvelle moins polluante que nos clients ne connaissent pas toujours. Le groupe G7 Transport Frigorifique souhaitait participer au projet Équilibre, qui ouvre la voie de la transition énergétique dans l'acheminement de marchandises par la route. Pour intégrer le GNV dans son parc de véhicules, cette entreprise s'est appuyée sur l'expertise de BNP Paribas Rental Solutions. Le projet Équilibre, c'était une volonté des pouvoirs publics et aussi des transporteurs locaux d'essayer de faire quelque chose pour l'environnement, à savoir qu'on est situé au milieu de la vallée de l'Arve, c'est une des régions l'hiver qui est la plus polluée de France. Et pour tout ça, il fallait qu'il y ait un minimum d'une quinzaine de camions pour que la station puisse être créée. Nous, c'est vraiment une volonté, sur tous les véhicules de distribution, de partir au GNV. Avec BNP Paribas Rental Solutions, la facilité, c'est qu'on peut être multimarque, on a toujours le même niveau de service puisque eux sont référencés chez tous les grands constructeurs, quels qu'ils soient. Donc on n'est pas obligé de s'attacher avec un constructeur, on peut choisir vraiment le produit en fonction. Le retour des conducteurs qu'on a sur ces véhicules est très positif. Ils contribuent à la meilleure santé de tout le monde de demain. Voilà, donc non, ils sont très fiers même de. En plus, on a fait logoter les camions, une petite fleur. Voilà, ils sont fiers de véhiculer cette image.
La préoccupation environnementale est très importante au sein du groupe BNP Paribas. Effectivement, nous avons l'ambition d'accompagner nos clients dans leur transition énergétique. Le développement du GNV passe par la densification du réseau de distribution de ce carburant. Il y aura 125 stations GNV en France fin 2017 et plus de 300 fin 2020. Cette progression est rendue possible grâce à la volonté des pouvoirs publics, mais aussi et surtout grâce aux investissements d'acteurs privés comme Total et Proviridis. Reportage. Alors nous croyons en GNV majoritairement pour les applications véhicules lourds et véhicules utilitaires, que ce soit dans le transport routier de marchandises ou dans le transport routier de voyageurs. Donc l'ambition affichée pour le périmètre ouest européen, France, Benelux, Allemagne, est d'opérer plus de 350 stations-service GNV d'ici fin 2022. En particulier pour la France, plus d'une centaine de stations seront déployées. Un autre des avantages de Total et d'AS24 pour le déploiement de notre réseau GNV, c'est l'acceptation croisée des cartes. Nous avons aujourd'hui plus de 3 millions de cartes Total Eurotrafic en circulation à travers l'Europe, c'est-à-dire de clients professionnels, qui viennent se ravitailler quotidiennement sur plus de 9000 stations. L'une des premières forces que nous avons, c'est l'actif existant en termes de stations-service et de clients professionnels, auquel vient s'ajouter l'acquisition récente de la société Pitpoint, numéro 3 de la distribution de GNV en Europe, une société néerlandaise qui détient déjà aujourd'hui plus de 100 stations GNV sur le périmètre Belgique, Allemagne et Pays-Bas. Donc les atouts de Pitpoint sont doubles. Tout d'abord un savoir-faire commercial. Pitpoint a su développer un portefeuille de clients B2B aux Pays-Bas depuis plus de 10 ans. Et Pitpoint a également un savoir-faire technologique extrêmement intéressant pour Total, puisque Pitpoint a développé une solution standardisée pour ses clients, et également avec une fiabilité extrêmement élevée, avec un taux de disponibilité de l'ordre de 99% de ces matériels qui sont aujourd'hui déployés. Aujourd'hui, le gaz ne coûte pas cher, la TICPE est réduite et nous souhaitons un maintien de l'écart de TICPE entre le diesel et le gaz sur une durée relativement longue. Nous souhaitons également que les conditions réglementaires et fiscales de suramortissement des véhicules soient maintenues. Nous souhaitons enfin, et c'est notre travail, apporter une molécule qui soit la moins chère possible aux transporteurs afin que leur coût total de possession soit meilleur que celui du diesel. Proviridis a inauguré en juin 2017 la première station GNV de la région PACA. Cette station publique pourra accueillir plus de 100 camions par jour. Proviridis a pour mission de mailler le territoire PACA dans un premier temps. Ce maillage se réalisera sous les 12 mois à venir. Les stations seront distantes de moins de 30 à 40 km les unes des autres. Une des spécificités de notre station, c'est d'avoir donc justement un exploitant pompiste sur le site, mais aussi d'être ouverte au public 24/24. Mon rôle en fait c'est de contrôler le bon fonctionnement de la station, de vérifier que tous les paramètres de la station sont en ordre, donc les températures, les pressions, etc. Et puis c'est donc d'aider, de conseiller les chauffeurs qui viennent faire le plein et m'assurer qu'ils respectent bien les procédures de sécurité pour faire leur plein. Ce choix énergétique, il est quand même assez coûteux en termes d'achat de matériel. Donc l'avantage qu'on a eu sur cette station avec Vega, c'est de pouvoir bénéficier de l'appel à projet derrière et de pouvoir bénéficier de 10 000 € d'aide à l'investissement qui nous permettent de sécuriser une partie du modèle. Et bien sûr aussi, l'autre impact, c'est le suramortissement qui nous permet au global d'estomper, on va dire, une grosse partie du surcoût de ce véhicule-là. Alors, la deuxième édition de GNV Mag touche à sa fin. Avant de nous quitter, je vous propose d'accueillir Pierre de Surrone, directeur du développement chez Aftral. Bonjour Pierre, merci de nous avoir accueillis sur ce site. Bonjour Gilles, écoute, très content de t'avoir reçu aujourd'hui sur notre site de Villette-Danton, site donc Aftral, pour lequel on a reçu la semaine dernière notre premier véhicule gaz Iveco. Alors justement, en parlant de gaz, Pierre, quelles sont les formations qu'Aftral propose en matière de GNV aujourd'hui ? Le premier, c'est un module de sensibilisation que nous avons d'ailleurs créé ensemble au niveau de la GNV, que nous délivrons dans l'ensemble des formations obligatoires que sont les FIMO et les FCO, module pour sensibiliser et démystifier les véhicules au gaz. Le deuxième point, on a créé un programme spécifique pour répondre aux besoins des entreprises qui, je dirais, obtiennent leurs nouveaux véhicules et former les conducteurs à la conduite et à l'avitaillement de ces véhicules. Le troisième module particulier, c'est dans le cadre d'un partenariat avec Iveco qui a démarré en ce début d'année, où on accompagne Iveco qui livre les nouveaux
nouveaux véhicules au gaz auprès des entreprises ou dans les concessions. Et là, on a des formateurs spécifiques Iveco qui livrent aussi cette formation pour pouvoir accompagner la conduite de ces véhicules pour les conducteurs. D'accord, et donc Pierre, à la lumière de ces premières formations, quelles sont selon toi les motivations de tes clients à s'intéresser au GNV? Je dirais on peut en classer en deux grandes catégories. La première, on a des transporteurs qui ont des clients, chargeurs, distributeurs, qui leur demandent d'acquérir ce nouveau type de véhicule. Et d'autre part, d'autres entreprises qui ont une démarche volontaire de développement durable, certainement aussi pour se démarquer de la concurrence et qui font le choix d'investir dans ces nouveaux véhicules. Et alors pour finir, j'aimerais te poser une dernière question qui concerne toujours ces formations. Quelles sont les difficultés qui ont pu être observées par les formateurs? Alors je dirais, plus qu'une difficulté, en tout cas c'était le fait qu'on constate que les conducteurs au départ arrivent avec une certaine inquiétude en se disant comment ça marche, comment ça fonctionne, y a-t-il un risque et c'est dangereux. Et c'est vrai que ces programmes de formation très précis rappellent les consignes de sécurité, on montre de manière pratique comment se passe l'avitaillement et de ce fait on démystifie et on lève un petit peu le côté dangereux que certains imaginent de ces véhicules au gaz. Encore merci Pierre pour ce temps que tu as passé avec nous. Le magazine touche vraiment à sa fin. Je vous laisse découvrir l'agenda de la filière et puis je vous dis à la prochaine édition. Solutrans, le salon international des solutions de transport routier et urbain, se tiendra du 21 au 25 novembre 2017 à Lyon. Vous pourrez y retrouver de nombreux acteurs du GNV, comme Iveco, Total et bien sûr l'AFGNV. Cette année, BNP Paribas Rental Solutions, premier loueur de véhicules à avoir adhéré à l'AFGNV, fête ses 3 ans d'adhésion à l'association. Proveridis donne rendez-vous à ses clients transporteurs à la fin du mois de septembre 2017 sur la station Vegas de Fos-sur-Mer pour une cérémonie de remise des premiers chèques de subvention en présence de l'ADEME, du CGI, de l'organisation TLF Méditerranée et d'élus de la région PACA. Pour ne pas manquer les événements et les rendez-vous de la filière GNV, une seule adresse sur www.afgnv.info.